Dans cette vidéo, nous allons voir une application directe du théorème de Thalès dans la configuration suivante, où on a deux triangles imbriqués l'un dans l'autre. En effet, on a le triangle EGH, et on a une droite ou un segment à l'intérieur, ici KF, qui est parallèle à la droite GH, comme expliqué dans l'énoncé. En fait, on a deux triangles, ici le triangle EGH et le triangle EFK. Triangle EFK, du coup, qui est créé, entre guillemets, par la position du segment FK. Alors, ici, on va pouvoir appliquer le théorème de Thalès dans le sens où, en effet, on nous dit bien que les droites KF et HG sont parallèles, c'est dans l'énoncé, et le but, ça va être de calculer une longueur, ici, en l'occurrence, la longueur EH, comme c'était demandé dans l'énoncé. Et donc, on sait qu'on va pouvoir appliquer le théorème de Thalès qui va nous permettre de trouver la longueur EH. On nous donnait aussi les longueurs EF, donc 3, EK qui vaut 4, et EG qui vaut 8, donc c'est la grande ici, EG qui vaut 8, donc on l'a marqué ici. Donc les hypothèses du théorème de Thalès, toujours les mêmes, les points alignés, ça il suffit juste de le dire, et les droites parallèles, comme c'est donné dans l'énoncé, il n'y a pas besoin de le démontrer, il faudra juste le dire dans les hypothèses du théorème. Du coup, on commence toujours par les hypothèses. On sait que, puisque ici c'est donné dans l'énoncé, on sait que FK et GH sont parallèles. Ça, c'est toujours l'hypothèse qu'il faut dans le théorème de Thalès. De plus, il faut que les points soient alignés. Donc ici, ça va être EKH et EFG. On va dire de plus EKH et EFG sont alignés dans cet ordre. Ça, c'est toujours la même rédaction. Ça, c'est pas le plus compliqué dans le théorème de Thalès. Donc là, on a dit les deux hypothèses, les droites parallèles et les points alignés. Donc, d'après le théorème de Thalès, il faut énoncer le théorème. D'après le théorème, j'écris TH pour abréger. Le théorème de Thalès, deux points. Et là, il va falloir écrire les rapports. Les rapports, c'est-à-dire les fractions. Donc on sait qu'il y a une double égalité, donc entre trois fractions égales. Donc on rappelle que au numérateur, ça va être les côtés d'un des deux triangles, et au dénominateur, ça va être les côtés de l'autre triangle. Hein, les triangles en question, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est les triangles EFK et les triangles EGH. Donc on peut d'abord choisir quel triangle on met au-dessus, quel triangle on met au-dessous. Donc par exemple, au numérateur, on va mettre les côtés du triangle EFK. Donc on va commencer par exemple par le segment EF. Voilà. Alors maintenant, au dénominateur, il faut un côté de l'autre triangle, donc ici le triangle EGH. Et quel côté du triangle est relié entre guillemets au triangle EF? Ben, c'est le triangle EG. D'accord, hein? On a le côté EF et le côté EG, qui lui appartient au grand triangle. Donc, du coup, ça va être EF sur EG. Ensuite, autre côté du petit triangle, hein, toujours, parce que l'on a mis EF, le petit triangle, donc du coup au-dessus on va continuer avec le petit triangle. Par exemple le côté EK. Et donc quel côté du grand triangle est associé au côté EK? Ben, EK est ici, donc le grand côté ça va être EH. Voilà. Et enfin, dernière étape, les deux segments qui restent. Donc au-dessus, toujours on a dit le petit triangle, donc ici ça va être FK. Et le côté qui est associé à FK, c'est le côté GH. Voilà. Donc ça, c'est l'étape la plus importante. Il ne faut pas se planter dans les segments et surtout quel segment, quelle longueur est associée avec quelle longueur. Évidemment, on aurait pu mettre au numérateur les côtés du grand triangle et au dénominateur les côtés du petit triangle. Hein, ça aurait juste du coup tout inversé. On aurait eu EG sur EF, EH sur EK et GH sur FK. D'accord? Mais c'est pas un problème. On aurait pu très bien tout inverser, mettre le grand triangle au-dessus, le petit en dessous. L'important c'est d'être cohérent, c'est-à-dire qu'au-dessus, on doit retrouver tous les côtés du petit triangle, et en effet, EF, EK et FK
c'est bien les trois côtés du petit triangle, et au dénominateur, les côtés du grand triangle, EG, EH, GH, et EG, EH, GH, c'est bien les côtés du grand triangle. Maintenant qu'on a double égalité, moi je vais garder une seule égalité entre deux rapports, pour pouvoir après isoler ce que je cherche. Donc, du coup, savoir quel rapport on garde. Alors, toujours regarder d'abord qu'est-ce qu'on cherche. Nous, on cherche EH. EH est ici, donc du coup, on va garder ce rapport-là, EH, d'accord, surtout que EK, on nous le donne, c'est 4. Donc ça, on l'a et ça, on le cherche. Donc on garde cette fraction-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a EF et on a EG. Or, là j'ai EF, là j'ai EG. Donc c'est parfait, puisque je connais les deux longueurs, donc du coup, je garde celle-là. En revanche, FK et GH, je ne connais ni l'une ni l'autre des deux longueurs, et je cherche EH qui n'est pas lié à FK et GH, donc du coup, celle-là, je l'oublie. Donc du coup, je garde que ces deux-là. Donc c'est exactement le même principe que dans la configuration en papillon, d'accord? Là, les étapes sont exactement les mêmes. La seule différence par rapport à la configuration en papillon, quand on a les deux triangles l'un en face de l'autre, c'est par rapport un petit peu au rapport, mais sinon c'est exactement la même chose. Une fois qu'on a gardé les deux fractions qui nous intéressaient, comme d'habitude, on va isoler ce qu'on cherche. Alors ici, on rappelle qu'on cherche la longueur EH, donc on va isoler notre EH. D'abord, on va isoler avant de remplacer. On peut tout à fait remplacer ici, à ce niveau-là, les longueurs que l'on connaît par les chiffres, donc remplacer EF par 3, EK par 4 et EG par 8. Moi, je préfère toujours d'abord isoler ce qu'on cherche. Nous, on cherche EH qui est ici, et on sait que EH, d'après le produit en croix, c'est EK fois EG divisé par EF. Donc du coup, on écrit d'abord ça. EH égale, donc on a dit EG fois EK, EK fois EG divisé par EF. Donc on va mettre le trait de fraction, EG fois EK divisé par EF. Voilà. Et maintenant qu'on a isolé ce qu'on cherche, on va pouvoir remplacer avec ce qu'on connaît. Donc EG, on sait que c'est 8, EK, on sait que c'est 4, et EF, on sait que c'est 3. Avant de calculer, on va voir si on ne peut pas simplifier. Là, malheureusement, le 3 ne se simplifie ni avec le 8 ni avec le 4, donc on ne peut pas simplifier. Donc on calcule 4 fois 8, 32, et le 3 qui reste en dessous. Et donc on a EH qui vaut 32 tiers, et pas oublier l'unité, sauf qu'ici, il n'y a pas d'unité, puisqu'on nous donnait les longueurs sans unité. Voilà, donc là, on voit que c'est exactement le même principe que dans la configuration en papillon qu'on avait vu dans les vidéos précédentes. Au niveau de la rédaction, c'est pareil, les droites parallèles, les points alignés. Au niveau des rapports, c'est pareil, c'est toujours un triangle sur l'autre triangle. Là, la seule différence, c'est que le petit triangle est à l'intérieur, mais sinon, s'il est à l'extérieur, donc dans la configuration en papillon, c'est exactement le même principe. L'important, c'est de garder un seul triangle au numérateur et un seul triangle au dénominateur. Donc là, hein, le côté qui est associé, entre guillemets, à EK, c'est EH. Celui de EF, c'est EG, et celui de KF, c'est HG. Par contre, en aucun cas, KH et FG ne sont les côtés d'un triangle, donc KH et FG ne seront jamais dans les rapports au début, hein, quand on applique le théorème. Hein, d'accord ? KH et FG ne sont pas les côtés d'un des deux triangles, donc n'ont rien à faire dans la double égalité entre les rapports. Et après, comme d'habitude, on isole les deux fractions qui nous intéressent par rapport à ce qu'on connaît et ce qu'on cherche. On isole, on remplace, et voilà, on trouve, sans oublier l'unité. Ici, il n'y a pas d'unité, mais si c'est en centimètres, par exemple, il faut mettre en centimètres.